profite que le câblage soit quasiment terminé pour vous expliquer rapidement le fonctionnement en bref. Ici on a le panneau de commande principal qui nous permet d'activer le 12 volts dans toute la cabane avec l'indicateur de la tension des batteries. Ici on a deux prises pour charger les téléphones, c'est du 5 volts USB. Ici une prise de 12 volts pour brancher un accessoire 12 volts quelconque. On peut avoir jusqu'à 30 ampères dans toute la cabane via le relais 40 ampères piloté par justement le petit interrupteur, parce qu'un petit interrupteur comme ça ne pourra jamais laisser passer 30 ampères. Donc pour éviter de le faire cramer, on utilise un relais qui lui laisse passer le gros courant. Ici on a un interrupteur pour laisser passer le 230 volts de l'onduleur ou le couper. Si on le coupe, ça passe par défaut, ça alimente toute la cabane par le générateur. Là le générateur c'est cet indicateur là. Ici il est en position off. Là on le fait démarrer. Quand il est démarré, par défaut il prend le relais sur toute la cabane et il met à charger les batteries. Et s'il est coupé, c'est l'onduleur qui va prendre le relais à condition de l'avoir préalablement allumé. Si jamais on est en mode haute puissance, ça va diviser les prises de la cabane en deux, c'est-à-dire que la moitié seront alimentées par l'onduleur et l'autre moitié seront alimentées par le générateur, ce qui nous permet de pouvoir tirer plus de courant. Après vous pouvez bien sûr éteindre. Ici on a le câblage qui fait fonctionner le chauffe-eau avec plusieurs détecteurs de niveau d'eau, des fusibles, relais tout simple. On a également l'arrivée de toutes les sources de tension, que ce soit 230 volts ou 12 volts. Alors le 12 volts c'est uniquement pour le chauffe-eau. La vraie puissance du 12 volts elle arrive ici. Ici on n'a que le 12 volts pour tout ce qui est commande. Là on a une sorte de disjoncteur improvisé. Il manque encore un relais parce qu'il est en train d'arriver par la poste. Là le truc c'est que vu qu'on fonctionne avec un onduleur, la prise de terre elle est un peu spéciale. C'est assez flou, on ne sait jamais si elle va retourner à la terre ou pas. Là ce qui se passe c'est que dans tous les cas si la terre rentre en contact avec la phase, ça va actionner le relais et ce relais va faire péter le disjoncteur. Parce que j'ai déjà essayé de mettre la terre directement sur la phase, et il se passe rien. Et ça peut être dangereux parce que par contre si nous on touche la phase, on se fait électrocuter. Pourquoi? Je sais pas vraiment, à vrai dire. Je suis pas non plus expert dans l'électricité, donc voilà, je saurais pas vraiment dire pourquoi, mais en tout cas avec ce dispositif ça marche à merveille, c'est parfait. Ensuite donc on a tous les câbles d'information, d'alimentation qui vont dans un sens et dans l'autre. Certains vont que dans un sens, certains que dans l'autre, certains dans les deux. Qui viennent jusqu'au chauffe-eau qui est situé sous le lavabo. Ce chauffe-eau, comment il fonctionne? C'est une glacière dans laquelle j'ai percé des trous et j'ai mis des thermoplongeurs. Deux qui sont alimentés par le générateur et deux qui sont alimentés par l'onduleur, ce qui nous permet de tirer 600 watts sur l'onduleur, 600 watts sur le générateur pour un chauffage total de 1200 watts sans tirer trop ni sur l'onduleur ni sur le générateur. Au milieu, on a les détecteurs de niveau d'eau et les différentes sondes de température. Pourquoi on a plusieurs sondes de température? Alors on en a une générale qui est tout au fond, pour le thermomètre général, et deux autres qui mesurent tout en haut et tout en bas. Pourquoi? Parce que lorsque vous chauffez de l'eau dans un chauffe-eau, vous pouvez avoir des énormes différences de température entre le bas et le haut. En haut vous pouvez avoir 70 degrés, et en bas vous pouvez avoir 15 degrés. C'est assez incroyable mais c'est vrai. Vous pouvez tirer de l'eau du bas, elle sera froide, tirer de l'eau du haut, elle sera brûlante. Donc pour remédier à ce problème, j'ai mis une petite pompe en 5 volts qui vient brasser l'eau en continu lorsque le chauffe-eau est en train de chauffer. Ce qui fait qu'on n'a pas de différence de température. Maintenant, si jamais cette pompe venait à tomber en panne, eh bien grâce à la sonde de température du haut et du bas, on verrait qu'il y a une grosse différence entre la température du haut et du bas. Et donc on pourrait se dire, ah c'est la pompe qui est tombée en panne. Ici on a les arrivées donc des alimentations et les informations des capteurs de niveau d'eau. Juste ici, on a le panneau de commande. Alors pourquoi un panneau de commande pour un chauffe-eau? Parce que notre chauffe-eau il est assez spécifique, il est entre guillemets très économique. Vu que nous, on fonctionne sur des batteries, on n'est pas raccordé ni au réseau d'eau, ni au réseau d'électricité. Vous, chez vous, votre chauffe-eau, dès qu'il va voir que l'eau est un peu froide, il va la remettre à chauffer pour que vous n'ayez rien à faire et que vous ayez constamment de l'eau chaude à disposition. Nous, ça va peut-être arriver que pendant 2-3 jours, on va pas du tout utiliser d'eau chaude, donc ça sert à rien de dépenser de l'électricité à chauffer de l'eau et la garder chaude tout le temps, alors qu'en fait, on l'utilise tout simplement pas et qu'elle va rester dans le réservoir. Donc nous, on chauffe de l'eau sur demande. Donc pour chauffer de l'eau, c'est simple, on appuie ici, ça remplit le réservoir, ensuite ça met l'eau à chauffer, et ensuite ça nous la met à disposition. On peut pas l'utiliser tant qu'elle n'est pas à la bonne température, et
elle se met automatiquement à la bonne température via le thermostat qui envoie ces informations au système que vous avez vu tout à l'heure. Ici, le start, le stop si jamais on veut annuler. Ces lampes, si jamais, ça signifie remplissage de la cuve, chauffage par générateur, chauffage par onduleur, chauffe-eau plein et donc peut être utilisé normalement. Et là, chauffe-eau pratiquement vide doit être re-rempli. Et si les deux sont éteintes, c'est que c'est complètement vide et donc on ne peut plus rien tirer. Pourquoi j'ai mis un petit bouton supplémentaire pour chauffer avec l'onduleur? Ça c'est si on veut chauffer avec l'onduleur, on appuie. Parce que vu que ça consomme beaucoup, sur le générateur, s'il est allumé, bah on s'en fiche. Le générateur, il envoie la patate, tranquille. Mais par contre, sur les batteries, on voudrait éviter que par défaut, ils se mettent sur l'onduleur et que sans le savoir, par exemple, on est le soir, très tard, et on a besoin d'eau chaude, mais on a déjà plus beaucoup de batteries. On veut pas qu'ils se mettent à tirer sur l'onduleur et qu'ils nous vident les batteries, alors que nous, ce qu'on voulait, c'était tirer que sur le générateur, parce qu'on avait besoin des batteries pour plus tard. Donc, le générateur, par défaut, s'il est allumé, il va chauffer l'eau. Et si jamais on veut en plus chauffer avec l'onduleur, ou si jamais le générateur est éteint et qu'on veut chauffer quand même avec l'onduleur, on appuie sur ce bouton, et là, l'onduleur va se mettre également à chauffer l'eau. Pourquoi on a un indicateur de plein et de vide? Alors on aurait pu simplement faire que ça s'arrête quand c'est vide, mais le truc c'est qu'on a la douche qui est à l'extérieur, et c'est plutôt pratique de savoir si notre douche va bientôt être coupée parce qu'on n'a plus d'eau, ou si on peut encore se doucher tranquillement. Le truc c'est que ce panneau de commande il est à l'intérieur, et vous allez dire ouais mais j'ai pas envie de venir tremper toutes les 2 minutes, voir si j'ai encore assez d'eau, ou alors remettre à chauffer de l'eau si jamais j'en ai plus. Donc on a un petit mini panneau de commande qui va être à l'extérieur, donc à la douche, avec un interrupteur justement pour le start, pour le stop, et des petites lampes indicateurs, ainsi qu'un thermomètre pour savoir où en est la température de l'eau. Étant donné qu'on n'a pas l'indication de chauffage et de remplissage, on va pouvoir savoir le niveau d'eau et la température, donc on pourra déduire de si ça fonctionne bien, s'il y a une panne ou quoi. Ce petit tableau de commande, il se branche par prise Ethernet modifiée, juste ici, dans le tableau de commande principal, qui va nous permettre de le contrôler à distance. Actuellement, le chauffe-eau est vide et on n'a pas encore de réservoir d'eau, donc ça sert à rien de se demander pourquoi les lampes ne s'allument pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau, donc ça signifie juste que c'est complètement vide. Si je veux démarrer le système maintenant, j'appuie là, on voit il se met à remplir de l'eau, mais vu qu'on n'a pas de réservoir d'eau, bah ça va se remplir à tout jamais, là il n'y a pas d'eau qui circule, donc je peux l'arrêter. Le petit tableau de commande pour l'extérieur, qui reproduit les mêmes fonctions, donc juste ici, la température, là c'est la température de l'air, donc 18 degrés. Ici je peux allumer ou éteindre, et après j'ai une lampe blanche, quand la lampe est blanche c'est que le chauffe-eau est plein, et rouge c'est qu'il va bientôt être vide. Voilà pour le chauffe-eau.